Salut les gars et salut à Guigui qui est très patient, qui m'a commandé une VT donc avec les équipements de la CRT4 Ultimate, c'est-à-dire sonde de température et sonde de voltage embarquée, combo 6S, le câblage avec les prises qu'il veut, et il y a la carreau d'origine de la VT qu'il voulait équiper avec des LED qu'on peut faire fonctionner par télécommande, ce que nous avons fait à l'aide d'un module qui est ajouté. Vous ne pouvez pas brancher les LED sur un récepteur, les allumer, les éteindre, puisqu'il n'y a pas de voie signal sur les LED, il n'y a que le plus et le moins. Il est impératif d'avoir un module pour faire fonctionner ça, ce qui est donc installé là-dessus. Il voulait ensuite une carreau de Porsche aux couleurs, que je vais vous montrer plus tard, qui n'a pas fonctionné. On a donc utilisé la carreau ratée pour faire un test de peinture. Alors, on n'a pas encore roulé avec, on ne peut pas le tester. Et en fait, Guy la veut aussi. Il a dit si, c'est moi qui vais la rouler, donc c'est Guy qui fera le test. On attend donc de toi le retour sur cette peinture. Ce qui va arriver, si elle va craquer, si elle va éclater, si elle va se ruiner facilement en fait en l'utilisation. Puisque c'est une autre sorte, celle-ci, que celle que j'ai sur ma Serpent, qui ici ne tient pas clairement. Elle craquelle de partout. Ceci est donc la flamme orange, et ça, c'est c'est pas la Molotov, c'est encore l'autre. Vous reviendrez sur la vidéo où je parle de Urban Painter. Guy voulait en plus des roues Louis RC. On a donc ici les noirs et de ce côté les Black Chrome. Parce que lui, quand il hésite entre deux, bah, il fait comme moi, il prend les deux. Donc ici les Black Chrome. Rassurez-vous, il a deux paires de Black Chrome et deux paires de noirs, plus les roues d'origine. Et comme je te l'ai dit, Guy, je te conseille, quand la température va passer au-delà des 20 degrés de température de sol, tu verras les Louise, selon comme tu roules, vont commencer à devenir glissantes parce qu'il fera trop chaud pour eux. Il faudra donc passer sur du GRP ou SP. À ce sujet, ceci est donc la carrosserie qui vient de chez Vartel, la non allégée, qui est vraiment extrêmement solide et très épaisse. Ce qui est très appréciable sur cette carreau, c'est que tu peux découper comme tu veux, c'est-à-dire les GRP et les SP sont un peu plus petits que les Louise, donc tu fais une découpe un peu plus petite, ça reste discret, ça se voit pas, c'est vachement bien foutu à ce niveau-là. Là évidemment que ces roues-là, j'ai fait plus large. La carreau là est posée relativement basse, ça ne sera pas à la hauteur à laquelle tu peux rouler avec, tout simplement à cause du débattement de suspension. Guy voulait la voiture réglée à sa hauteur maximum, il y a donc facilement 3 cm de garde-sol sur cette VT. La carreau là je l'ai descendue pour que personne ne soit choqué et outré du look. Évidemment, quand tu vas rouler, il faudra monter un cran les plots de carreau pour ne pas aller frotter à droite, à gauche en roulant. Encore, c'est à tester comme la suspension est relativement ferme, tu verras. Évidemment, quand tu montes un petit cran, ça donne un look un peu bizarre, mais quand tu es à la hauteur de la voiture. Mais nous, on roule debout, la voiture au sol, donc de toute façon, tu ne vois pas cet écart. Personne ne se couche par terre pour voir passer son modèle devant lui. Quoique, il y en a certains, je pense quand même. Ça n'a donc pas d'importance, un peu la hauteur de caisse. Ça donne un look, puisque nous, on veut rouler avec une voiture qui a un look global, on ne fait pas du scal, c'est du véhicule à utiliser. Cette carrosserie pèse une fois peinte. Bon, attention, hein, il y a la peinture qui était prévue à l'intérieur, plus la peinture Urban Painter à l'extérieur. On ne va pas faire des masses non plus. Donc là, on est à 450 grammes avec l'aileron, toutes les peintures et des vis M4 en acier pour fixer l'aileron. Donc retiens bien à 450, puisque je vais te peser la dernière petite carreau à Guy, quand ça sera fini. Ici, dans le kit LED, que je retrouve mon module, ne bouge pas, je m'y suis perdu. Trop de câbles, tue le câble. Voilà, je l'avais planqué là pour pas qu'il se prenne dans quoi que ce soit. Ce petit module a 4 broches, pas de panique, les 2 broches centrales sont les moins, et les 2 broches extérieures les positives. Tu peux pas te tromper puisque tes kits de LED n'ont que 2 câbles. Forcément, si tu te mets de travers, ça ne marchera tout simplement pas. Hop, je t'allume tout ça. Et je vais t'allumer le Super Nintendo. Attention, toujours allumer la radio avant la voiture. Là, je l'ai fait puisque je sais très bien que j'ai réglé tous mes fail-safe à 0 et qu'il ne va rien se passer, la voiture ne va pas partir. Nous avons donc une tension marquée de 16,8 volts, une température de 21,3 degrés avec le ventilateur installé que Guy voulait en plus. Une tension
de réception à l'intérieur de 5,9 volts et une tension du transmetteur de 5,8. Donc ça, c'est la tension des batteries embarquées ici. Et effectivement, ici, quand je braque, j'ai mon voltage embarqué qui varie 5,8, 5,9. Donc relativement stable, c'est pas mal du tout. Sur la SV3, j'ai branché, t'as vu, hop, les feux. Donc tu as allumé et éteint. Et la fonction démo, pour ceux qui aiment rouler quand ça clignote. Évidemment, les feux arrière sont pilotés exactement de la même façon. Là, je ne peux pas vous montrer sur la dernière carreau parce qu'il n'est pas encore tout à fait fini. Il y aura juste les trous pour les LED, mais je n'ai pas encore installé les LED. Hop. Ce module est prévu pour installer 2 kits dessus, parce qu'il y a 4 broches. Donc ça te laisse un peu de choix. Et quand on met 2, ça allume un kit d'abord, ensuite ça l'éteint en allumant l'autre, ensuite tu as les 2 allumés, et après tu as tout qui clignote. C'est à savoir donc ce que tu veux faire, si tu veux tout piloter sur un seul, ou si tu veux te piloter une 4e voie, parce que tu veux faire séparer. Petite parenthèse sur l'installation des LED dans la carrosserie. Généralement, c'est livré avec des sockets à LED. Attends, je t'éteins le Super Nintendo. Quand tu montes les sockets, tu as un souci. D'abord, généralement c'est chromé, métallisé, bon, avec des noirs, ça dépasse. Et forcément, la LED sera dans l'angle où tu as posé le socket, puisque la carreau n'est pas à plat, forcément là où il y a le feu. C'est vrai que tu vas être complètement de travers, ça va loucher à mort. Par contre, ça te dirige bien le faisceau, donc il y a des carreaux où tu peux bien le faire, ça te dirige bien le faisceau tout droit. Moi, généralement, je préfère ne pas utiliser ces sockets. Ce sont des LED de 5 mm, je perce à 4,8 et je mets juste la LED à ras ici, je ne la fais pas dépasser trop, parce que sinon c'est vilain. Et j'utilise de la colle EDI à l'excent que je mets autour de la LED, sur la partie arrière, et ensuite je glisse la LED dedans. La colle reste flexible. En cas de gros choc, au pire, de toute façon, ça se décolle, ça sort. Tu peux rapidement le remettre pour finir et tu peux le recoller plus tard, il n'y a pas de souci. Ensuite, sur la plupart des carreaux, si tu utilises du 1,10 ou du 1,8 normal, tu n'auras pas de problème. Ensuite, sur certains carreaux de 1,8, ça devient un souci. Les kits de LED tout près avec la longueur des câbles. C'est pas toujours évident. Dans la plupart des cas, il faut rester relativement au centre. Du coup, évidemment, on voit tous les câbles. Là, j'ai réussi à passer un peu autour. Donc, petit coup de colle ici, EDI, Lexan ou autre, la néoprène, tout ce qui reste flexible, c'est pas un problème. Ensuite, j'utilise soit du Chatterton ou de la bande armée ou n'importe pour fixer mon câblage. C'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes. Tu en mets un minimum et il faut penser de temps en temps les changer puisque les saletés se glissent sous les parties collantes. Ici, là où le câble rentre, forcément, ça va commencer à avoir du jeu. Avec les vibrations, ça va décoller. Au bout d'un moment, ça va t'arracher le scotch. Il va tomber dans le véhicule et tu vas avoir un souci de câble arraché. La carreau ici a été vernie avec le vernis Parma pour protéger l'intérieur de la carreau. Ce qui fait qu'il n'y a aucun souci au niveau du scotch. Ici, tu peux le remettre et l'enlever. Ça ne craint rien pour la peinture. Ça protège aussi des gravillons et autres. Évidemment, pas pleinement, puisque ça va aussi sauter. Donc, ce que je te conseille de faire encore, Guy, et à tous ceux à qui je fournis les véhicules, c'est de faire encore le toilage de la carreau aux endroits où ça risque de frotter. Pour les carreaux que tu utilises, évidemment. Celles qui sont pour l'étagère, tu n'as absolument pas besoin. Ça, c'est le genre de choses que je laisse vraiment faire les gens. C'est-à-dire, là, elle est arrivée prédécoupée cette carreau. Mais sur les carreaux que je peins, moi, je laisse généralement trop de l'excent. C'est-à-dire, je laisse une partie de la découpe, de ce qu'il faut découper de la baignoire en plus. Et c'est à chacun d'ajuster, en fait, après, à ce qu'il veut. Et nous avons ici la carreau Porsche 330, comme elle devrait être à la base. Il la voulait aux couleurs Red Bull. Alors, je ne suis pas fan de faire à répétition la même chose. C'est déjà la 3e Red Bull que je fais. Je n'en ferai pas plus. C'est rigolo 2 minutes, mais après, c'est vite ennuyeux. Et là c'est une Porsche, c'est pas une GTR, donc ça ressemble pas. Je t'ai mis une fois les stickers de base. À toi, ensuite, tu en auras plus. Grâce à Alex qui nous en a fourni plus. Tu pourras en rajouter où tu veux. Donc là, de ce côté, tu vois, c'est même avec les jantes noires. Ici, avec les Black Chrome. Ce que tu pourras faire aussi, là, je ne le fais pas maintenant, puisque elle va encore avoir le transport et tout, et tout ça. Quand tu récupéreras la carrosserie avec ton décapeur thermique, si tu n'en as pas, si tu n'en as pas, bah, tu vas vite en acheter un, ça vaut 10 ou 20 euros dans un brico machin. Tu chaufferas un peu la carreau et tu rentreras un peu les bords. Là, ça vient tout simplement du transport, de la compression. Les bords sont un peu trop éloignés, donc ça c'est à toi de chauffer un petit peu, de former. Attention, chauffe pas trop fort, vas-y mollo.
Voilà. Tu pourras donc mettre tes stickers Red Bull où tu veux, si tu veux en rajouter sur le béquet ou autre. Pour le béquet, j'ai fait le choix de le laisser en bleu extérieur et gris intérieur pour suivre tout simplement le motif général de la carreau. On est ici là, dans le gris et on a ensuite un petit rappel de bleu sur l'arrière. C'est donc le bleu métallisé Tamiya et le gris métallisé Tamiya que j'ai utilisé. Celle-ci aussi a été vernie avec le vernis Parma en 2 couches. J'aime bien en mettre assez pour bien protéger. Ceci est donc la version légère de la carrosserie qui reste... J'avais peur qu'elle soit vraiment trop fragile, comme certaines carreaux que j'ai eu déjà en rallye light, qui étaient vraiment du papier, du papyrus. Et là, nous sommes peints aussi avec le béquet monté et les vis M4 pour tenir le béquet à, accrochez-vous bien, 280 grammes contre 450. Je le répète, là-bas il y a une tonne de peinture, on va dire, tu enlèves 50 grammes de peinture, ça laisse quand même une marge énorme de 100 à 120 grammes de différence. On va dire facile 100 grammes plus légère que la coque normale. Et toujours suffisamment solide. Donc Guy, je te laisserai faire le reste des découpes. Ça, je ne sais pas si tu vas rouler avec ou si ce sera juste pour poser. J'ai donc fait le minimum des découpes ici pour être à ras avec les roues. Je te laisserai donc faire ce qu'il faut si tu veux aller rouler avec. Tu verras si ça frotte ou non. Au niveau des suspects, à l'avant, tu as de la 2000, à l'arrière de la 1000. Ou 3000 et 2000, je me souviens plus. Ouais, c'est ça. On a 3000 devant, 2000 derrière. 100 000, 150 000 et à l'arrière 10 000. Tu feras attention avec le tube d'antenne. Là, pour l'instant, je l'ai recourbé vers le bas et vers l'intérieur. Tu feras attention parce que les tubes d'antenne, ça frotte vite sur les carreaux et ça te bousille la peinture. Là, si ça frottouille sur le toit pendant que tu roules, ça va te rayer le toit, mais non, on touche nulle part comme je l'ai posé. Tu feras attention sur le carreau que tu utilises, si ça correspond bien. L'autre chose que j'ai oublié de signaler aussi sur le kit de LED, hein, c'est bien qu'on s'éternise un petit peu, ne te fais pas avoir avec les fixations de carreaux. Souvent on met les LED, on se dit ah, tiens je passe tout là, le câble est assez long, c'est bon. Et non, parce qu'il faut que tu évites les plots de carrosserie. Si possible, tu évites, si tu veux pas que ça soit visible, tu évites la partie centrale, donc tu es obligé de longer un côté. Et après, il faut faire encore en fonction de la longueur des câbles. Et c'est pas tout. Souvent on se dit tiens je vais te mettre les LED là, ça fera réaliste, ça sera en face des feux. Et si tu mets les LED en face, tu te retrouves dans le chemin des roues. Et ça c'est mauvais. Puisque ici, souvent il y a des projections où c'est la roue elle-même qui va frotter. Et l'autre piège c'est le pare-choc en rallye. Il faut mettre tout ce qui est éclairage loin des pare-chocs puisque tu n'as évidemment pas la place. Et loin des roues et loin des plots de carrosserie. Il ne faut pas que ce soit un ras, il faut vraiment que tu aies la place parce que sinon chaque fois que tu mets et que tu enlèves la carreau, tu vas te retrouver avec le câble qui est au milieu et il faudra viser à chaque fois. Alors que s'il est posé tranquillement là, comme c'est le cas ici, tu ne le verras pas. C'est pour ça d'ailleurs, comme les montants sont assez fins, que j'ai le gros câble ici. Pour masquer un peu le passage du câble, j'ai triché avec un peu de Chatterton ici que tu pourras évidemment virer Guy si ça t'ennuie. Moi je trouvais que ça rajoutait un peu au look furtif, agressif de la carrosserie. C'est vrai que cette VT sur les photos est bizarre, mais quand tu l'as en vrai devant toi, selon les couleurs que tu fais, il y a vraiment un look super sympa et unique à cette carreau. Comme toujours, on compte sur toi pour nous laisser des retours sur cette vidéo de tes impressions de conduite, ce que tu aimerais changer, si quelque chose ne va pas avec les réglages ou si tu n'es pas content, il n'y a aucun souci, il faut le signaler puisque je ne peux pas faire mieux la fois d'après. Si le gars de la fois d'avant m'a pas dit tiens attends t'as fait ça, il ne fallait pas faire comme ça, ça m'a posé tel ou tel problème. Bonne journée les gars, salut Guy, j'attends de tes nouvelles. Attendez, il n'a pas fini Mani, il a encore oublié la moitié sur les LED, donc troisième post au sujet des LED sur cette même vidéo. Si tu colles donc, les LED tranquillement à ras dedans, parce que le but des LED c'est pas de voir, c'est juste en fait l'éclairage du véhicule ne va pas éclairer la route de façon à ce que tu puisses voir là où tu roules,
De toute façon, toi tu n'es pas dans le véhicule, tu ne vois donc pas où il éclaire, ça ne sert donc à rien. Par contre, ce que tu vois, c'est effectivement la position du véhicule. Sauf si tu fais du FP ou du machin ou du tout-terrain relativement lent où tu peux bien éclairer devant le véhicule pour voir. Mais là en GT à 70-80, ça va te servir à rien de voir ce qu'il y a devant. De toute façon, ça va trop vite. Tu ne regardes pas devant le nez de la voiture quand tu roules, tu regardes beaucoup plus loin. Quand je perce ici, donc LED de 5 mm, je perce à 4,8, je laisse les petits copeaux à l'intérieur parce qu'ils vont aider la colle à bien agripper sur la carreau. Si tu fais ton petit trou et tu ébavures tout parfaitement, ta colle ne va adhérer que sur une petite surface. Alors que si tu laisses les petits copeaux du perçage, c'est-à-dire qu'au moment où en fait, quand tu perces, quand tu rentres avec le forêt, tu ne t'amuses pas à faire 3 fois l'aller-retour. Tu rentres dans la carreau à vitesse relativement faible. Au moment où ça perce, tu t'arrêtes, tu sors ton forêt. Tu auras donc les petits copeaux qui sont restés fixés à la carreau. Tu mets ta LED dedans et tu mets la colle autour de tout ça. Et tout ce petit ensemble tient bien les LED en place dans la carreau. Comme disait pas éternel, au bout d'un moment avec les chocs ou autre, de toute façon, à un moment ou autre, ça va se décoller. Surtout, tu n'utilises jamais de colle cyano ou de colle qui durcit, puisque la cyano va dessécher le lexan, il va casser. Si tu utilises une colle dure, c'est pareil, au moment de craquer, ça va que la colle craque, soit elle va si tu as de la chance, ça va se décoller entièrement de la carreau, soit elle va craquer avec un bout de la carreau, donc à éviter absolument. Évidemment, si tu utilises des LED de 8, tu perds ça à 7, quelque chose, hein, 7,5, 7,8. Si tu fais pile poil la taille de la LED, elle va tomber à travers. Donc, si tu fais un peu plus petit, elle est prise dans le lexan. Comme elles sont bombées, tu peux tranquillement les rentrer. Fais gaffe évidemment au moment de presser la LED dedans, de ne pas presser sur les deux petits plots et de ne pas mettre les câbles en contact pour court-circuiter ta LED. Et là, je crois que c'est bon. Maintenant, vous pouvez y aller. Allez, oust, bzz. Non mais t'y as cru en plus, mais reviens, c'est pas fini. Sur certaines carrosseries, comme c'est le cas sur cette Porsche par exemple, évidemment, là tu vas mettre ta LED dedans, elle va être complètement à l'ouest, elle ne sera jamais vers devant. Donc là tu la laisses dépasser à ras, tu la colles, si tu veux juste pour avoir le look avec la LED. Tu peux ensuite, si tu as envie de te compliquer la vie, soit tu laisses la partie du feu translucide, ensuite à l'aide des chutes de lexan par exemple, de la carreau, c'est-à-dire ces découpes de roues, bouge pas, voilà. Tiens, hop, tu vois, il te reste ici des découpes. Tu peux prendre ça, tu peux te couper une bande rectangle dedans, et après tu peux t'amuser. Je t'explique, je m'approche pour mieux t'expliquer. Tu peux faire un petit trou ici en M2, mettre une petite vis M2, fixer ton lexan à l'intérieur, après lui avoir donné la bonne forme. Je m'explique. Tu peux partir d'ici, le plier pour être droit par-dessus le feu. Ensuite, il faut que tu fasses un angle dedans à 90 degrés pour que la LED soit posée derrière le feu dans le bon sens. Il faut donc que tu travailles ton lexan avec différents angles pour réussir à l'adapter à la carreau de façon à ce que la LED, elle, soit dans le bon sens, sous le feu, dans la bonne direction. Et là, tu te fixes ça avec deux petites vis M2 discrètement. Tu peux par exemple relier d'ici à ici ou de là à là, ça c'est à toi de voir après. N'oublie pas le passage de la roue. Parfois quand la carreau est posée, on se dit tiens allez, je pars d'ici, je fais mon petit angle à 90 degrés, enfin je fais un simple S, je le visse là, et ma LED est au bon endroit. Et là tu as le souci qu'il y a la roue à l'intérieur qui au moment de braquer va aller te bouffer le lexan, le câblage, etc. Il faut donc penser à tout ça. Tu ne peux donc pas toujours sur les carreaux poser tes LED où tu veux. Mais vraiment avec les pattes en lexan, tu peux faire pas mal de choses aussi à l'arrière. À l'arrière, généralement, tu as un peu plus de place. Si ton lexan est assez costaud aussi, tu peux le fixer par exemple que ici d'un côté, faire ton S par-dessus là, vriller la partie. Parce que si tu fais un S, ça va être moins évident à vous expliquer les mecs. Tu fixes ta patte là. Tu fais un S. Elle va arriver droite par rapport à la carreau, mais ton feu, lui, est de travers. Donc à ce moment-là, il faut chauffer, il faut vriller la patte jusqu'à ce qu'elle ait le bon angle par rapport au feu et qu'elle se retrouve derrière ton feu. Ce qui fait que quand tu vas regarder ta carreau feu éteint, évidemment, tu verras ta plaque de lexan, tu verras ta LED et ta colle,
mais au moment de l'allumer, tu auras juste le halo du feu pour te donner un look feu réaliste. Et évidemment, le rêve de tout le monde, c'est que tous les constructeurs fassent ce que Kyosho a fait à l'époque sur cette carrosserie de Ferrari. C'est tout simplement un feu qui est collé à l'intérieur, comme la GTB chez Obao, avec un look réaliste. Alors Kyosho, ils ont abusé, puisqu'il n'y a pas juste le feu avec les sockets à l'intérieur, il y a en plus les stickers autour des feux pour donner vraiment un look de clignotant et de feu principal. Ça, évidemment, c'est top. C'est clair aussi que les gens qui font les carreaux pour la compète, sur les machines de compète, ils s'en fichent d'avoir les feux, donc les constructeurs les font pas non plus. On a Killer Bodies qui fait des super carreaux avec plein de détails, mais là pareil, c'est plus de la carreau d'état vert que de la carreau pour les rouler. Donc faites simple, quoi qu'il en soit, si c'est une carreau avec laquelle vous allez utiliser, faites simple, faites un faisceau bien protégé des roues, des plots de carreaux, d'éventuelles projections. Posez votre câblage de façon à ce qu'il ne puisse se prendre nulle part et de façon à ce que l'éclairage reste à bord de façon durable et qu'il n'aille pas se promener sur les chocs ou autres. Et ne vous compliquez pas trop la vie, c'est pas la peine de passer 3 heures à poser des LED et ensuite au bout de 10 minutes sur le circuit, tu fais une petite touchette, tu as les LED qui pendouillent dedans et tu es obligé de t'arrêter ou de sortir tout ton faisceau, etc. etc. Évitez aussi de les encoller complètement, j'ai vu plein de gens coller complètement les faisceaux à la colle à chaud à l'intérieur de la carreau, la colle à chaud ne tient pas. La colle à chaud a un léger grip, mais au moment où le Lexan va se déformer, c'est possible sur une carreau en ABS, mais sur le Lexan tu évites, parce que ta colle va... Ton Lexan va se déformer, mais pas la colle, elle va donc tomber tout simplement de la carreau, et le moment où tu as une réparation à faire, où effectivement sur le circuit, ben, tu as flingué deux LED avant-droite, tu es obligé soit d'arracher ton faisceau, de couper les câbles, ça devient un millimélo pas possible. Donc le câblage avec un peu de scotch minimaliste, mais de façon efficace partout, est largement mieux venu sur une carreau que tu utilises de cette façon. Si tu as un pépin sur le circuit, c'est pas un problème. Tu enlèves ta carreau, tu retournes, tu enlèves tes scotch, tu poses ton faisceau à côté et tu continues ça. Et maintenant c'est bon. J'y vais, bonne journée.